Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 14 décembre au 13 janvier 2021. La nouvelle lune du 14 décembre en Sagittaire vous propose une nouvelle impulsion dans votre façon de communiquer. Elle est reliée à Mercure, ce qui va amplifier vos échanges, vos contacts et vous inviter par la même occasion à élargir votre façon de penser. Le trigone à Mars dans votre secteur relationnel va dynamiser les relations, les accords, les contrats, tout ce qui vous relie symboliquement à l'autre et qui vous demande une nouvelle ouverture d'esprit. Le carré à Neptune vous invite toutefois à rester lucide, quitte à lâcher quelques illusions ou principes au passage. C'est Jupiter, planète de l'expansion, qui maîtrise cette lunaison. Il termine sa traversée en Capricorne, en conjonction à Saturne et en harmonie avec Vénus. C'est votre structure intérieure, privée, intime, qui prend de l'ampleur ici et vous invite à investir dans une direction stable et sécurisante pour vous. Au sens symbolique, Vénus vous encourage à prendre soin de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, afin d'avancer en vous sentant plus solide et confiant que jamais, parce que vous le valez bien les balances. Ensuite, les planètes vont vous proposer d'autres énergies pour expérimenter la proposition de départ. Le 17 décembre, Vénus entre en Sagittaire et Saturne en Verseau. Le 19, Jupiter entre en Verseau à son tour et ça c'est bon pour vous les balances. Vénus va rendre vos communications agréables et vous donner plus d'assurance dans vos échanges. Donc ça vous allez adorer puisqu'en plus c'est votre planète maîtresse. Quant aux planètes qui entrent en Verseau, elles investissent votre secteur créatif, affectif, amoureux après de longs mois en Capricorne. Donc ça vous allez aimer aussi parce que ça va contribuer à l'expansion et au sérieux dans le domaine de vos amours ou de tout projet que vous mettez en route. Si vous avez envie de renouveau, de libérer votre cœur ou votre créativité, quelle qu'en soit la manière, vous allez être encouragé avec un certain sérieux. Le 20, la conjonction Soleil-Mercure pourrait apporter une compréhension lumineuse ou une conversation honnête qui ne manquera pas de vous encourager à concrétiser quelque chose. Car les deux arrivent en Capricorne le lendemain, donc le 21, ce qui montre que vous pourriez avoir à digérer ce qui a été éclairé afin de le rendre constructif et lui donner des fondations solides. La semaine de Noël, il faudra tenir compte du carré de Mars à Pluton qui peut être un peu inconfortable au niveau relationnel. Vous pourriez être amené à prendre un virage de façon un peu énergique, mais la façon de voir les choses peut vraiment vous aider à vous adapter. La pleine lune du 30 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne mettra en lumière vos besoins, votre sécurité intérieure face aux responsabilités que vous avez à l'extérieur, professionnelles peut-être ou encore sociales. Pour rester dans le sens symbolique, vous serez sûrement plus concentré sur votre bien-être intérieur avec une invitation à vous libérer de certains attachements ou certaines habitudes. Ce que vous partagez avec l'autre peut aussi être original autour de cette date, alors restez ouvert au changement ou à la nouveauté. Un petit bémol avec le carré Vénus-Neptune toutefois le 30 qui peut flouter un peu vos sentiments ou vous rendre influençable. Donc prenez un peu de recul autour de cette date si vous sentez que vous vous emballez un peu trop. En janvier, les réflexions ou les échanges peuvent s'intensifier autour du 5, une conversation familiale, une décision intime ou privée ou encore un accord secret. En tout cas, ça peut être important. L'autre événement important, c'est ensuite l'entrée de Mars en Taureau le 7 janvier. C'est significatif parce que ça fait 6 mois que la planète de l'action se trouvait dans votre secteur relationnel. Celui-ci a pu être dynamisé sur ces certains mois, être plus tonique, mais aussi un peu tendu à certains moments. Et là, changement d'énergie, le passage de Mars en Taureau va vous inciter à passer à une autre étape plus concrète. Que partagez-vous avec l'autre les balances, que ce soit au niveau de l'argent, des biens ou encore de l'intimité, de la sexualité? Ou encore, comment abordez-vous ces questions au niveau psychologique, intérieur? Mars va vous inviter à aller au fond des choses, posément, mais avec détermination. Vous serez aidé par le trigone de Vénus à Mars le 9, alors que Mercure, entré en Verseau, stimulera vos pensées, passant de la prudence à l'envie d'exploration.
C'est donc une lunaison qui propose un changement d'énergie significatif que vous ne pourrez pas ignorer et qui va vous encourager à être plus créateur de votre vie pour transformer ou libérer ce qui doit l'être. Voilà les balances pour votre météo astro et on passe à votre tirage pour voir ce qui ressort de cette ambiance pour vous. Alors, les balances, on a beaucoup de feu dans votre tirage. Vous voyez, on a un bel axe central ici. Ce ne sont que des bâtons. Le roi, le chevalier, la reine. Ça vous donne ici une sorte de droiture, de confiance pour aborder ce cycle qui arrive. Commençons par le début. Vous entrez avec le 3 de Pentacle sur cette lunaison. Avec le 3 de Pentacle dans votre état d'esprit, vous avez envie de construire quelque chose ou tout au moins qu'un projet, qu'une idée, qu'une activité soit plus concrète, peut-être plus aussi en interaction avec les autres ou avec l'autre. Et comment est-ce que vous êtes, vous les balances, sur ce cycle? Eh bien, vous êtes avec le 4 d'épée, vous apparaissez avec ce 4 d'épée. Et le 4 d'épée demande un certain recul, demande à prendre de la distance comme un repos par rapport non seulement aux autres, mais surtout par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'ici, vous avez quelque chose à libérer, c'est flagrant puisqu'on a l'étoile là-haut, mais ce que vous avez à libérer, ça vous concerne. Parce qu'il ne faut pas oublier que le 4 d'épée, il est issu du 3 qui représente la blessure. Donc le fait que vous sortiez comme ça avec le 4 d'épée, vous avez une envie de vous régénérer, de vous réparer et de prendre aussi du recul sur ce qui vous blessait auparavant, qui est dans le passé, même dans le passé lointain. Et ici, avec cet axe de feu, eh bien, il y a une envie d'avancer, il y a quelque chose de beaucoup plus spontané qui vous invite justement à vous positionner de façon beaucoup plus affirmée, mais pour cela, les balances, eh bien, il y a quelque chose à lâcher sur vous-même, qui peut tout à fait être vos propres principes, tout simplement. En dessous, vous avez la reine de coupe. Ça, c'est Vénus, vous voyez, dans votre secteur de la communication. Elle est ici sous la forme de la reine de coupe, ce qui confirme, comme je vous le disais à l'instant, que vos échanges sont beaucoup plus agréables. Vous avez envie de communiquer avec un cœur plus ouvert, plus de bienveillance, que l'émotionnel soit maîtrisé, qu'il y ait du cœur dans ce que vous dites, qu'il y ait de la douceur dans ce qu'on vous dit, ça va dans les deux sens. Et vous n'avez pas envie de petites choses, parce que Vénus en Sagittaire ne se contente pas de petits sentiments ou de petites émotions. En Sagittaire, on a envie de grands sentiments, d'aller plus loin dans ce qu'on ressent, d'aller plus loin dans ce qu'on investit, dans ce qu'on dit. Il y a une forme d'idéalisme, si vous voulez, parce qu'avec les couples, on a toujours un petit peu d'idéalisme en arrière-plan. Mais tout de même, c'est la reine, donc c'est relativement maîtrisé. Donc vous pouvez avoir à vous montrer d'une façon aussi plus ouverte, qui n'est pas seulement une ouverture d'esprit par rapport à l'autre, mais qui passe d'abord par une ouverture d'esprit par rapport à vous-même. En dessous, vous avez la reine de bâton, donc ça symbolise votre confiance intérieure. Et ici, il est superbe cet axe, vous avez vraiment un équilibre ici entre le roi et la reine. Ça parle évidemment de complémentarité et de dualité, ça parle de couple, mais ça parle de votre couple intérieur aussi, votre positionnement par rapport à l'autre, votre partie féminine par rapport à votre partie masculine. Vous aimez de telle façon, mais est-ce que vous agissez en concordance avec vos sentiments? Ici, il y a quelque chose qui va vraiment vous donner beaucoup plus de confiance. Les reines, quand même, ce sont des personnages qui ont maîtrisé leur énergie. Que ce soit les émotions ou que ce soit la façon d'agir, vous savez maintenant comment vous voulez aimer, comment vous voulez créer, et vous savez aussi comment vous voulez agir, puisque le roi de bâton, ici, vous le montre. Et il vous donne la possibilité d'avancer vers vos besoins intérieurs, vers l'affirmation de vous-même, avec un certain charisme, disons-le quand même. Au centre, vous avez ce chevalier de bâton. Vous voyez qu'ici, il y a un mouvement assez dynamique, assez tonique, parce que les bâtons, c'est du feu. Et le feu, c'est de la passion ou tout au moins de la stimulation. Il y a de l'entrain, de la vivacité et une énergie qui est vraiment boostante pour vous ici. Vous voyez comment le bâton ici reste droit. Il voyage de main en main, il passe de la main du roi, il descend dans la main du chevalier, puis dans la main de la reine de bâton, mais il ne bouge pas, vous voyez, il y a une droiture ici. Vous êtes invité à maintenir le cap de vos désirs, de ce qui vous anime, de ce qui vous stimule et vous fait sentir vivant, vibrant d'une certaine manière. Et on va ramener cette énergie à ce que vous propose la lunaison, c'est-à-dire que la lunaison vous propose un nouveau cycle
au niveau de votre façon de communiquer, mais d'apprendre aussi. En maison 3, on est dans la découverte, on est dans l'ouverture, la curiosité, et c'est cette énergie que vous allez avoir à travailler les balances sur cette lunaison qui va vous plaire beaucoup, mais que vous découvrez au fur et à mesure. Parce qu'ici, vous voyez que vous avez le page d'épée qui, lui, est relié à la communication et à la réflexion. Le page est en apprentissage. Donc ici, il y a une nouvelle façon d'aborder une question ou une thématique en particulier. Et c'est certainement lié au relationnel puisque vous avez le fou dans le secteur relationnel. Donc peut-être que vous abordez l'autre d'une nouvelle façon qui est vraiment libératrice parce qu'on a l'étoile au-dessus qui parle aussi d'authenticité, de vous montrer tel que vous êtes ou de vous exprimer tel que vous êtes. Mais peut-être que vous n'en avez pas encore l'habitude justement avec ce page d'épée. Cette énergie n'est pas maîtrisée, c'est l'exercice de cette lunaison. Donc vous avez d'autres énergies qui, elles, sont beaucoup plus fortes, plus confiantes, qui vous portent et qui vous soutiennent. Ce sont ces deux reines ici. Mais votre énergie, l'énergie de l'air, qui est ici avec le page d'épée et aussi ici avec le 4 d'épée, eh bien elle n'est pas aboutie. Elle est en expérimentation, on va dire, sur cette lunaison pour que vous puissiez libérer quelque chose et peut-être apprendre à vous affirmer davantage. Donc c'est logique les balances puisque vous avez Saturne et Jupiter qui arrivent dans votre secteur 5, votre secteur de l'affirmation, des amours, des projets, des créations, mais ils viennent juste d'arriver donc forcément ces deux planètes arrivent dans le signe, elles posent leur bagage, elles sont pas installées donc c'est pour ça que vous êtes encore au début, vous apprivoisez ça. Mais c'est une invitation à développer au fur et à mesure un esprit plus indépendant, plus libre aussi dans votre façon d'aimer. Et c'est justement ce qu'on retrouve ici avec l'étoile. Donc il ne s'agit pas vraiment de timidité, c'est pas vraiment ça, parce que lié au 4 d'épée, ça demande à prendre du recul aussi par rapport à vos attentes, parce qu'elle est là justement l'autonomie, c'est de ne pas dépendre de l'autre, c'est de le laisser être aussi tel qu'il est avec ce fou. Donc évidemment, avec Mars qui était dans votre secteur opposé sur ces 6 derniers mois, vous avez été peut-être un petit peu dynamisé dans ce secteur. Mais quelle que soit la façon dont vous avez été stimulé, eh bien il y a un petit temps de recul ici à prendre, histoire de faire le point et de vous réajuster d'une façon qui est plus authentique pour vous, plus vraie et qui vous correspond surtout. Donc ça peut tout aussi bien être dans une relation affective que dans toute autre relation, bien sûr. Ça peut être un contrat, ça peut être les autres au sens large. Ici, c'est pas forcément quelqu'un en particulier. Et même si c'est au niveau professionnel ou au niveau familial, ça peut vraiment couvrir tous les secteurs, ne vous mettez pas la pression, les balances, pour correspondre quelque part à quelque chose que vous avez envie de développer ou de créer avec ce 3 de Pentacle là-haut. Voyez au contraire comment vous pouvez rencontrer l'autre dans l'autonomie, dans une certaine libération, et comment vous pouvez apprendre à élargir votre vision des choses ici avec ce page d'épée. Beau programme. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 d'épée ici pour commencer? Sur la gauche, pourquoi est-ce que vous vous montrez comme ça? Alors, 3 d'épée, donc c'est bizarre, je viens juste d'en parler. Je vous disais que le 4 est issu du 3. Donc, vous voyez ici, il y a des blessures passées à laisser derrière vous. Prenez du recul là-dessus. Même si vous avez eu l'habitude de penser d'une certaine manière, parce que les épées sont quand même reliées au mental, à ce qui vous a fait souffrir psychologiquement. Donc ici, il y a de la guérison en fait, parce qu'avec ce 4 d'épée qui parle de recul sur soi et l'étoile qui parle de libération, il y a vraiment une guérison de vos blessures, mais de vos blessures profondes. Donc c'est ça l'invitation les balances, parce qu'en dessous, avec cette reine de coupe, on a quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre cœur, de vos émotions. Donc ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? À côté de ce fou, justement. Le magicien. Alors là, franchement, c'est vraiment un nouveau départ, parce que ce sont 2 cartes ici d'initiation, de commencement. Donc il s'agit de créer cette aventure ici, ce projet, cette relation, cette activité avec l'autre, peu importe ce que c'est. Mais ça parle surtout de créer un rapport à l'autre qui est beaucoup plus aéré, qui est beaucoup plus respirant si vous voulez. On n'a pas du tout la même ambiance de ce côté que de l'autre côté. Ici, c'est un peu lourd où on est issu peut-être de quelque chose d'assez pesant, que ce soit récent ou lointain, et on se dirige ici
vers quelque chose qui vous donne une bouffée d'air, hein, qui vous donne vraiment la sensation d'expérimenter des nouvelles choses que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vous stimulent, hein, qui vous donnent vraiment beaucoup d'entrain. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page d'épée en bas, là? Chevalier d'épée, donc c'est bien ça, hein, ça parle bien de découverte, de communication, d'échanges qui sont riches, hein, qui vous apprennent quelque chose. C'est pas forcément de la connaissance extérieure, c'est vraiment de la connaissance de vous-même. Vous découvrez des nouveaux horizons ici, hein, des choses que vous ne connaissez pas, qui sont vraiment libérateurs. Et ça passe par des échanges et par le fait d'ouvrir votre esprit de façon différente. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a la carte de l'été. Donc ça, c'est super parce que la carte de l'été correspond au signe du lion. Le lion correspond à la maison 5. Vous avez cette entrée de Saturne et Jupiter dans votre maison 5 hein, qui vont augmenter justement l'énergie de ce secteur qu'on retrouve ici, l'énergie de feu. Donc vous voyez ici, tout se recoupe. Ça parle d'oser vous affirmer davantage, d'oser rayonner parce que vous voyez qu'en été, toutes les fleurs ont éclos. Et ici, on est au zénith de l'ensoleillement, de la floraison et de la confiance que vous pouvez ressentir. Hein. Donc, on a beau entrer dans l'hiver, et bien pour vous, c'est l'été les balances. C'est comme ça. C'est tout au moins ce qui devrait être ressenti pour vous au niveau de l'énergie. Du coup, bien, je ne sais pas si je dois vous souhaiter un joyeux Noël ou de bonnes vacances d'été. Hein. Vous choisissez. Mais une chose est sûre, c'est que je vous souhaite une magnifique libération qui devrait, quelle que soit la façon dont elle est expérimentée, vous apporter beaucoup d'espoir. Voilà les balances pour votre tirage de cette lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.